Samy Nury, merci beaucoup. On vous retrouve président du jury du Trophée de la mode pour les jeunes créateurs en Pays de la Loire et ça se déroulera le 6 avril. Un trophée auquel on ne va pas retrouver Romain Granger parce qu'il n'était pas au fait. Romain Granger, bonjour, merci d'être avec nous. Alors, bonjour. Vous êtes créateur nantais et je suppose que Jean-Paul Gaultier, vous créez des jupes pour hommes. Oui. Vous êtes inspiré de Jean-Paul Gaultier pour le coup? Pas forcément à la base. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on en vient comme ça à créer des jupes pour hommes? Je trouve que le vestiaire masculin est un petit peu fermé, qu'on n'a pas énormément de choix, et puis il y a une envie de liberté un petit peu. Et puis je m'étais déguisé déjà avec des kilts avant, dans le passé. C'est plus dans le déguisement plutôt que de le porter. Plus en déguisement, en mode festival, on peut s'habiller, on se déguise et on fait un peu ce qu'on veut, et je trouvais ça plutôt agréable à porter. Puis après, on y réfléchit, on se dit mais pourquoi les hommes c'est que des pantalons ou des shorts et oui. Ça s'arrête là alors que... Vous êtes un petit peu, la Chanel au masculin quoi, quelque part. Je suis pas Coco Chanel, je suis pas arrivé à son stade. Même dans vouloir briser les codes et changer un petit peu les mentalités. Il y a l'image qui me marque, le fait qu'on doit, en fonction de ce qu'on va porter, on va avoir des stéréotypes et on va penser quelque chose de la personne, alors que il y a plein de cultures où ils portent la jupe. On l'a portée aussi en France il y a quelques siècles avant, et ça s'est fermé à un moment où on a décidé que les hommes ce serait en pantalon, en chemise, en petit costume, pour un côté beaucoup plus strict et autoritaire. Alors qu'avant, ils avaient des grandes robes. À la cour de Louis XIV, ils adoraient avoir des robes de chambre, avoir des grandes robes aussi, des perruques. On voit encore les avocats qui sont en robe, on voit les curés. En Afrique, il y a beaucoup, dans certaines cultures, beaucoup le portent la djellaba. Il y a soit des pagnes, soit des djellabas. Le kilt, après, c'est très traditionnel et c'est très... il y a beaucoup de codes par rapport aux couleurs. On est censé mettre les couleurs de son clan aussi. Ah oui, alors que là, c'est pas forcément le but. Et la laine, c'est chaud et ça gratte un petit peu, mais... voilà, j'avais envie d'essayer d'autres choses. Quelle matière vous travaillez? On peut commencer à montrer quelques créations. Là, c'est une collection que vous avez commencé à... C'est tout nouveau, ça fait 2 mois que je fais ça. Donc là, je l'ai fait pour la Saint-Patrick. J'avais un petit événement sur la place Commerce à Nantes. Le but, c'était avec HEJ. Donc c'est l'association des hommes en jupe qui promouvoit le port de la jupe pour les hommes. Du coup, on était ensemble et on était place Commerce pour essayer de les faire essayer aux hommes, à ceux qui voulaient. Ils repartaient avec une photo Polaroid pour... faire parler, pour aussi leur faire essayer, montrer qu'on est quand même très à l'aise, qu'on peut être aussi très classe par rapport à un bermuda ou à short, même si on fait des trucs sympas maintenant. Une jupe avec une petite chemise ou avec un petit gilet. Comment les gens réagissent généralement? Samy, comment vous réagissez, vous? C'est bien, après, les jupes, moi j'avais entendu parler parce que comme je disais, je connaissais pas Jean-Paul Gaultier, mais je le connais par rapport à ses jupes et les corsets et tout. Mais c'est plus une affaire de goût pour vous? C'est des goûts, oui, je pense que c'est... Mais dans la haute couture, il y en a souvent, il y a beaucoup de créateurs dernièrement qui mettent des jupes aux hommes. Après, c'est pas arrivé dans la société, mais la plupart des créateurs... Romain, on vous pose souvent la question, forcément, sous un kit, y a-t-il quelque chose sous vos jupes? Je vois que Johan est mort de rire. Donc oui, forcément, et oui, vous portez... Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait libre. Ce qu'il veut. Après, on le demande pas forcément aux gens dans la rue. Voilà, c'est un peu le souci, quoi. Ça tend à faciliter les rapports. Oui et non. Parce que quand c'est posé en permanence, ça peut aussi fatiguer, ou je fais pas ça pour ça. Alors je fais pas ça pour me montrer. Ou vous avez décidé de créer des caleçons aussi. C'était ma petite façon de rigoler On peut montrer rapidement, profiter. Alors voilà le genre de jupe que Romain Granger travaille. Donc c'est vrai qu'on est vraiment sur cet état d'esprit de kilt. Et vous faites partie rapidement de l'association Hommes en jupe. Que fait cette association? Cette association, alors on est... pas nombreux en membres et on est espacés dans toute la France, mais le but c'est de promouvoir le port de la jupe pour les hommes justement, et puis aussi de s'entraider, parce qu'il y a des hommes qui aimeraient porter la jupe, mais il y a le poids de la société qui est trop présent, ou le poids de la famille même des fois. Et ça, c'est quels sont vous faites? C'est ça, c'était sous les jupes, bien, Johan, avec ça. Sous les jupes des hommes, ouais. C'est quels sont pour les hommes chouettes. Oui, voilà. Pas mal. Romain Granger, on vous retrouve à la braderie des Écosolis le 15 avril. C'est ça, avec React. En fait, c'est là où je travaille actuellement dans un atelier. Et c'est Pascal Bérénice qui fait des vêtements à partir d'anciens vêtements ou alors de matières recyclées. On est dans l'upcycling, voilà, c'est bien. Faire attention, parce que c'est vrai que les tissus, ça prend énormément d'eau, de beaucoup de choses. Et qu'il y a plein de vêtements qu'on peut essayer de réutiliser pour les transformer en autre chose. Les caleçons, par exemple, là, c'est fait avec des chemises. Ce tissu-là est acheté, mais tout ce qui est en haut, la boutonnière, et ça, c'est fait avec d'anciennes chemises récupérées.
Bravo, c'est bien, une belle initiative. Merci. Après, voilà, une dizaine d'années dans la restauration, 31 ans, une reconversion qui a l'air de bien fonctionner. Et puis, n'hésitez pas à Voilà. revenir sur le plateau de 9h50 le matin pour nous brancher Merci. votre prochaine collection.